T'aimes cette vue, Boubou? Exceptionnel. She's a lady. Oh, she's a lady. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un look spécial Summer Night, voilà vraiment un look soirée d'été avec un maquillage plutôt très coloré et une tenue assez habillée pour l'été mais dans laquelle franchement je suis hyper confortable, hyper à l'aise. Donc si ça vous intéresse, écoutez, restez là. On se retrouve en mode cheveux ébouriffés, vraiment l'avant-préparation. J'utilise en ce moment la base à maquillage de chez Benefit, c'est la Porefessional qui va vraiment lisser la peau, qui va vraiment flouter les pores. J'adore cette base, qu'elle a un effet vraiment lissant instantané, c'est vraiment, on voit vraiment la différence. Vous tapotez et vous tournez légèrement avec le Beauty Blender, franchement le résultat est top de chez top, je kiffe cette base. Ensuite on passe au fond de teint et je passe au HD Liquid Coverage Foundation de chez Catrice qui est un fond de teint que j'adore. Je vous en ai parlé en début de semaine dans ma vidéo sur des produits spéciaux petit budget que j'adorais et franchement je vous laisse aller la voir si vous ne l'avez pas encore vu, mais ce fond de teint c'est une réelle révélation, je l'adore. C'est un fond de teint hyper fluide qui matifie, il est couvrant mais en même temps je trouve qu'il a un effet naturel et surtout il a une longue tenue, toute la journée il ne bouge pas. Et j'adore ce fond de teint, si vous avez la peau mixte à grasse, je vous le conseille à 3 milliards de %. Ensuite, je vais passer au correcteur. J'utilise le Double Wear Waterproof de chez Estée Lauder. Je vais venir l'utiliser au niveau du sombre de mes cernes, donc en coin interne. Je vais également venir au niveau des plis nasogéniens. Et si jamais j'ai quelques petits boutons ou quoi que ce soit, je n'hésite pas aussi à venir un petit peu dessus avec mon correcteur. Ensuite, j'estompe avec le Beauty Blender, comme d'hab. Moi j'aime beaucoup ce petit anti-cerne, je trouve qu'il a un effet aussi assez naturel. Et en même temps, il camoufle ce qu'il y a à camoufler sur mon visage en tout cas. Ensuite je vais poudrer un petit peu quand même avec ma poudre de chez Ben Nye en Tan Buff comme d'habitude. Donc voilà, je vais surtout poudrer un petit peu au niveau quand même de la zone T. Histoire aussi de fixer le maquillage. J'aime bien aussi poudrer au Beauty Blender, tapoter comme ça avec la poudre, ça permet de bien la faire adhérer. Ensuite, je vais faire un petit contouring de mon visage avec cette poudre de chez Makeup Geek qui est la Complicated Cool Medium et j'aime bien beaucoup ce bronzer de chez Makeup Geek qui est hyper bien pigmenté. Je trouve que la couleur est sympa, c'est une couleur quand même assez soutenue, hein, c'est quand même assez foncé mais en même temps c'est pas hyper orangé, vous voyez. Je vais venir un petit peu sculpter mon teint, donc je vais venir au niveau des tempes, je vais venir au niveau des creux de joues, au niveau des maxillaires, aussi en dessous de mon nez, histoire voilà, de donner un petit peu de relief à mon visage. Je passe ensuite au blush et j'utilise l'un de mes blushs préférés de tous les temps qui est le Bellissimo Bronze, la teinte 06 de chez Milani, c'est les Baked Powder Blush. Franchement je les adore ces blushs là et cette couleur là je l'aime beaucoup parce que ça donne vraiment pour l'été, ça sublime vraiment le bronzage, franchement c'est vraiment une super couleur. Je sais pas si vous verrez bien là, j'espère en tout cas parce qu'il est magnifique ce blush. À chaque fois que je vous fais des get ready, je vous mets en barre d'infos tous les produits que j'utilise, hein, évidemment. C'est l'heure de passer aux sourcils. C'est la deuxième fois que j'utilise en fait, c'est le Full Proof Brow Powder de chez Benefit. Et en fait c'est un produit que j'aime bien parce que je trouve que la poudre se travaille super bien. Le packaging forme un sourcil et vous avez un côté qui est plus foncé que l'autre. Et en fait le côté le plus foncé, c'est pour appliquer au niveau de la queue du sourcil. Et la partie un peu plus claire, c'est pour la base du sourcil et ouais, juste avant les pieds en fait. C'est vrai que un sourcil trop foncé au niveau de la base, c'est pas joli, il faut vraiment que ce soit une espèce de dégradé. Et moi du coup j'ai la teinte numéro 5 et franchement j'adore. Par contre j'utilise pas du tout le petit embout qui est à l'intérieur du packaging. Moi j'utilise un petit pinceau biseauté de chez Zoeva. Et ensuite une fois que j'ai fait mes sourcils, que je les ai bien remplis, je vais venir les fixer à l'aide de mon Brow Drama. Ensuite on passe à la base à paupières, c'est très important pour avoir le maximum de chances que notre maquillage des yeux tienne. Donc j'applique ma base à paupières de chez Too Faced comme d'habitude. Voilà, c'est toujours la même, aucune surprise de ce côté-là, je sais, je manque de surprise. On va commencer le maquillage des yeux, c'est parti. Je vais commencer par appliquer le fard de chez Colourpop Say I Do. Je vous en ai parlé encore une fois dans ma vidéo de lundi. Je tapote du côté externe et ensuite je vais revenir en faisant des petits mouvements rotatifs au niveau du côté interne, mais je viens pas jusqu'au côté interne non plus, hein. Je m'arrête à peu près aux 3/4, mais le principal c'est vraiment d'y aller en estompant pour vraiment que ce soit un joli fard de transition, qui n'ait pas de marque, qui soit bien estompé. Ensuite, je vais utiliser le fard numéro 143, toujours de chez Colourpop, qui est un très joli magenta. Et je vais venir l'appliquer au niveau du creux de paupière, un petit peu de la même manière au final.
mais sauf que comme ce pinceau est un petit peu plus petit, on va vraiment être plus précis et on va vraiment mieux rentrer dans le creux. Je vais un petit peu estomper les bords quand même hein, et rajouter s'il faut du fard Say I Do pour vraiment qu'on ait l'effet fumé. Au niveau de ma paupière mobile, je vais appliquer du Double Date. C'est un rose un petit peu violacé, assez lumineux. Je vais appliquer un fard très lumineux qui n'est pas de chez Colourpop cette fois-ci mais de chez Nabla. D'ailleurs ce sont des fards très bien aussi. Les fards Nabla je les trouve sur Maquillalia et celui-là c'est le Pegasus. Donc je vais venir tac dans le coin interne et en fait c'est un joli... il a plein de reflets en fait ce fard. C'est un doré avec plein de reflets en fait. Il a des reflets rosés, violets, très joli. Je vais appliquer le fard Backseat qui est un très joli bleu-vert en fait au niveau de mon ras de cils inférieur. En muqueuse, je vais appliquer un petit crayon de chez Kiko couleur bleu-vert. En fait, c'était l'Everlasting Kajal de l'année dernière en teinte 04, mais vous pouvez en trouver des similaires toujours sur Kiko. J'adore le bleu en muqueuse. Je vais créer mon trade liner avec mon Epic Ink Liner de chez NYX, dont je vous ai parlé aussi en début de semaine. Super dupe du Kat Von D, donc franchement, je suis fan. Alors, ensuite, je vais appliquer du fard, toujours chez Colourpop, Too Much. Et en fait, je vais venir l'appliquer, tac, du côté vraiment externe de ma paupière. Vraiment sur le coin externe juste au-dessus du liner et je vais légèrement venir dans le creux de paupière. C'est vraiment pour créer une ombre beaucoup plus intense au niveau du creux de paupière et faire comme une espèce de petit cut crease léger. Je trouve vraiment que ça restructure le regard, j'aime beaucoup. Et ensuite évidemment, je vais venir estomper les bords. Et je viens avec le fard Pegasus une nouvelle fois, juste sous mon sourcil, histoire de créer une petite touche de lumière. Et donc maintenant je vais utiliser mon mascara favori du moment, c'est le Monsieur Big de chez Lancôme. Et je vais, je vais en appliquer sur mes cils supérieurs. Je vais aussi du coup bien coller mes vrais cils avec les faux cils du côté externe. Un effet vraiment œil de biche assuré. Je vais aussi en appliquer en bas du mascara. Donc ensuite, je vais mettre un petit peu d'highlighter en stick de chez Kiko. Tac, au niveau des pommettes. Tac, au niveau de la boule du nez. Tac, j'estompe. J'adore cet highlighter de chez Kiko. Mais je l'adore. C'était une édition limitée, mais bon, après ils en font, je pense, des similaires. Je vais maintenant passer aux lèvres. Donc je vais appliquer mon crayon So Hard de chez MAC pour le contour. Et ensuite, je vais utiliser mes petits lipsticks de chez Jordana. Donc je vais utiliser aujourd'hui sur toute la bouche le crème brûlée. Franchement, ces lipsticks de chez Jordana, ils sont mais terribles. Pour la coiffure, rien d'exceptionnel, j'ai décidé de les boucler un petit peu. Donc comme avant, comme quand j'avais les cheveux longs en fait, je boucle mes cheveux une fois par semaine et en fait je laisse tenir toute la semaine. C'est exactement la même technique que quand j'avais les cheveux longs. Je vous avais fait une vidéo justement sur comment je me bouclais les cheveux, etc. Moi mes cheveux sont ondulés mais ils sont pas aussi bouclés. Je vous renvoie à cette vidéo que je vous mettrai quelque part par ici. Hein. Et puis je vais vous amener maintenant avec moi voir la tenue que j'ai décidé de porter, une tenue que j'adore aussi porter en été. Donc écoutez, c'est parti, on y va, let's go!
donc pour la tenue, une tenue 100% mistress rock. Franchement, ce genre de pantalon, c'est le genre de pantalon que j'adore porter en été. Taille haute, j'adore, très large au niveau des jambes, donc hyper confortable et en même temps, on n'a pas trop chaud non plus. Je déteste tout ce qui est moulant. L'été, vraiment, je déteste. Sauf pour le haut. Le haut, ça passe encore, mais vraiment au niveau des jambes, je préfère quand c'est large. Des petites chaussures que j'adore vraiment argentées et un body près du corps, du coup, pour équilibrer avec le pantalon très large. J'adore cette tenue, je la trouve assez simple, mais efficace et très confortable surtout. C'est très très important quand on a chaud et tout ça. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. Et puis moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! 'Cause she's all you'd ever want. She's the kind that likes to flaunt and take to dinner. Take to dinner. Well, she always